Je ne comprends pas. Tu n'es pas étonné par cette histoire? Si, bien sûr que je le suis. Une directrice qui essaie de séduire un élève? Non, tout ça me laisse vraiment sans voix. Le mieux, c'est qu'on oublie toute cette histoire. Non, il faut qu'on fasse quelque chose. Oh Nina, laisse tomber. Je veux pas que mon nom soit mêlé à tout ça. Mais tu ne comprends pas, Philippe. Ce n'est peut-être pas la première fois qu'elle le fait. Elle doit faire du chantage aux élèves et nuire à ceux qui se refusent à elle. Tu ne crois pas, frérot? Je veux que vous soyez sincère. Ce que je vous ai raconté suffit pour traîner Bianca au tribunal? Je crois que oui. Vous devez d'abord vous rendre au poste de police pour présenter les preuves. Cette chaîne dont vous m'avez parlé. Et donner les noms des personnes qui sont concernées. Les témoignages de Joël et de l'employé de la ferme sont fondamentaux, n'est-ce pas? Sans aucun doute. Mais avoir cette chaîne en votre possession va forcément aider à renforcer l'accusation. Et ça prendra du temps avant qu'elle soit arrêtée par la police? La police doit encore se rendre à Lubango, là où le crime a été commis. Et après, je ne pense pas que ça prendra beaucoup de temps. Merci pour tout, De maître. rien. Merci, maître Divaldo. Je vous raccompagne. À bientôt. À bientôt. Maintenant, nous allons voir ce que Bianca va faire. Allô, papa? Bianca, j'ai besoin de ton aide. Voilà, ta mère est fatiguée, elle est abattue. Je sais plus quoi faire pour l'encourager. Fais-la rire. Trouve une idée et dis-lui que ça va fonctionner. Je suis sûre que ça la fera beaucoup rire. Ah, mais cette blague est dépassée. Oh, mais attends. Je peux essayer de trouver ce film. Aimer, c'est compliqué. Oui. Elle était morte de rire toute la soirée quand on est allé le voir au cinéma. Et tu sais où je pourrais le trouver? Appelle le ciné-club. Ils te livreront à la maison. Oh, ma fille, toi, tu sais toujours tout sur tout. Hein? Ok, merci, Prince. Bisous, papa. Ciné-club. Allô? Allô? Oh, ce réseau. Allô? Oui, c'est bien le ciné-club? Voilà, je voulais savoir si vous aviez le film Aimer, c'est compliqué. Oui? Et vous pouvez le livrer? Tu entres ou tu vas rester là à me regarder comme une peinture? Imagine si tu avais ton portrait exposé dans un célèbre musée. Les gens passeraient des heures à t'admirer. Aujourd'hui, même tes blagues n'y font rien. Ah! Peut-être que la surprise que j'ai préparée pour ce soir va aider. Qu'est-ce que tu as encore inventé? Le piquant mystère de l'amour. Voyez-vous ça? Je ne veux pas de fête ni sortir de la maison. J'ai besoin de repos. Oh, mais sois tranquille. Sois tranquille, mon petit piment épicé. Ce sera une soirée à deux, bien calme et tranquille. Ouais. Voici mon numéro.
Si vous apprenez quelque chose sur Nando, s'il vous plaît, appelez-moi. Pas besoin de laisser votre numéro. Je ne sais rien de ce bandit. Je l'ai déjà dit. Encore une mauvaise piste. Du calme. Nando est un bandit. Il faut qu'on trouve une victime qui n'a pas porté plainte contre lui par peur des représailles. Comment? Et si personne ne veut parler, Pedro? On a compris qu'il n'opérait pas que dans un quartier. On est deux à sa recherche dans toute la ville. On s'en fiche. Tu as besoin de prendre le dessus pour obliger Nando à parler de la mort de Luca. Tu ne vas pas laisser tomber maintenant. Écoute, c'est rare d'avoir quelqu'un qui me motive comme ça. Car normalement, c'est moi la têtue. Et celle qui insiste pour que personne n'abandonne. Tu sais, si j'avais perdu quelqu'un que j'aimais comme toi, tu as perdu ta sœur, je me serais aussi consacré à trouver les coupables. Mais ça, c'était un choix de vie. J'ai bien sûr souffert de la mort de ma sœur. Incapable de trouver un équilibre, ma vie privée passait toujours au dernier plan. Je n'ai jamais réussi à conserver une relation. Et le fait d'être flic n'aide pas non plus. Pourquoi? Ah, Pedro. Tu sais que les hommes ont peur d'une femme qui porte une arme. Là, tu es en train de généraliser. Écoute, c'est peut-être à cause des choix que tu as faits et... Ces hommes n'étaient peut-être pas sûrs d'eux-mêmes. Tous les hommes que j'ai connus voulaient me voir dans la cuisine. Oh. Mais j'avoue que je n'ai pas cherché beaucoup non plus. Mais et toi? Je parie que tu ne faisais peur à personne parce que les hommes flics sont toujours très désirés. Pas toujours. Je me suis fait larguer après mes fiançailles. Vraiment? C'était une relation qui a pas mal duré. On avait décidé de se marier, on était fiancés, et elle a rompu. J'étais anéanti. Il me semble que cette histoire n'est pas tout à fait oubliée. Si, c'est fini, je te promets. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas quelqu'un qui ne pensait qu'au boulot. Et comme je ne comptais pas changer, pourquoi penser à elle? Et après, tu n'as eu personne d'autre? Rien d'important. Les personnes que j'ai croisées n'avaient rien à voir avec moi. Soit j'ai pas eu de chance, soit j'ai mal choisi. Depuis l'époque du collège, quand t'étais avec Vanessa, tu te souviens? Ouais. Je vous regardais. Vous étiez tellement différents. Toi, quelqu'un d'intelligent, une bonne personne. Et elle était tellement... Tellement Vanessa. Alors, Lydie, que mange-t-on? Je ne veux pas de graisse et seulement peu de sel. Ne vous inquiétez pas, Madame Vanessa. C'est un nouveau plat. Ça fait grossir? Écoute, je t'avertis qu'à partir de maintenant, je veux des choses light. Maman, le monsieur que t'attendais est arrivé. Hello, comment allez-vous, Elder? Ça va? Vous êtes vraiment un entraîneur personnel ou un candidat à Mister Univers? Je ne comprends pas. Laissez tomber. Enchantée de vous connaître. Désolé pour le retard, j'ai eu un contretemps. Écoutez, il n'y a aucun problème. Vous pouvez être en retard quand vous voulez, du moment que vous restez plus tard après. Non, ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude de respecter mes engagements. Aujourd'hui, c'était une exception. J'ai dû emmener mon fils à l'hôpital. Ah, vous avez des enfants? Oui, un. Oh, c'est bien, nous avons déjà une chose en commun, j'en ai deux. On va s'asseoir? Je vous en prie. Merci. C'est vrai, Elena, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le mariage de Carlos et de Vanessa va très mal. Je ne sais pas de quel côté ça va pencher. Tous les mariages ont des hauts et des bas. Tu imagines, elle a décidé d'embaucher un entraîneur personnel. Je trouve ça très bien. Faire du sport peut être aussi une thérapie. Pour moi, la raison est différente. Ou elle trouve qu'elle a pris du poids, ou bien elle veut agacer Carlos. L'épreuve s'achève dans 2 minutes. Et n'oubliez pas de signer vos noms sur la feuille d'examen. C'est fait. Merci de me laisser faire l'examen dans cette classe. Ne t'inquiète pas. Tu t'es évanoui la dernière fois, c'était un problème de santé. Ce serait injuste de t'empêcher d'avoir une bonne note. Comment s'est passé l'examen? J'espère ne pas redoubler. Et ton problème d'argent? Tu as trouvé du travail? Oui, j'ai déjà vu la dame dont vous m'avez parlé. J'ai commencé hier. Ah, très bien. Et quel genre de travail elle t'a trouvé? C'est un travail, rien de spécial.
Mais ça m'arrange. J'ai fini, monsieur. Ce n'était pas facile. Nina, tu es une bonne élève. Je suis sûr que tu auras une très bonne note. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. Moi aussi, j'y vais. Au revoir, monsieur. Au revoir. T'es nouvelle dans la classe? Je ne t'ai jamais vue. Je viens le soir. Comme j'ai pas pu faire l'examen, le professeur m'a laissé le faire aujourd'hui. D'après lui, t'es une bonne élève. J'ai toujours voulu être juge, alors étudier pour moi n'a jamais été un problème. Moi, j'ai pas le temps. Je travaille toute la journée, j'étudie le soir et c'est pire maintenant. Mais je veux surtout pas redoubler. Et si j'ai une mauvaise note à l'examen de sciences politiques... C'est vrai? Je connais bien ces matières, je peux t'expliquer. C'est vrai? J'ai rien compris. Et l'examen est dans 2 jours. J'ai pas de cours demain soir. Ça t'irait? Demain? Je dois aller voir mon frère, mais je crois que le soir, je suis libre. C'est d'accord, alors. Donne-moi ton numéro de téléphone pour confirmer demain. C'est d'accord, on commence demain. Je participe avec ma bonne humeur et vous, avec vos muscles. Je vais vous faire un planning des cours. Vous avez un bon physique. Vous trouvez? Oui, et ne vous inquiétez pas. Vous verrez la différence en très peu de temps. Oh, Elder, pour moi, il n'y a aucun problème. Prenez le temps qu'il vous faudra. Je vais voir maman. Papa dit qu'elle n'a pas le moral. T'as encore besoin de moi? Non. Vas-y, la bichonnée, demande-lui des conseils. Pour te supporter sans devenir fou? Pour sauver ton mariage de ton infidélité mal gérée. Combien de fois devrais-je te dire que je n'ai pas trompé Vanessa? Autant de fois que tu veux. Oh, tu m'épuises, Bianca. Essaie d'être sincère avec maman. Au pire, elle va comprendre et accepter. T'as toujours été son fils chéri. Arrête, Bianca. Arrête de m'énerver. On a une surprise. Tu ne bouges pas d'ici. Et ça y est, il recommence avec ses folies. Bonsoir. Bonsoir. S'il vous plaît, j'amène... Oui, je sais, mais ma femme, elle ne sait pas, donc... chut. Ah, regardez votre femme. Soria. Soria. Je vous aide. Mon cœur, qu'est-ce qui se passe? Mon cœur. Tu veux pas aller à l'hôpital? Non, c'est un vertige. Tu t'es cogné quelque part? Non, j'ai la nausée. Je vais l'emmener chez le docteur, Francisco. Monsieur, attendez, du calme, calmez-vous. Il n'y a pas besoin, c'est normal, Walter. La chimio me donne des nausées, de la fatigue. Mais ce serait mieux que vous alliez vous étendre, non? Viens dans la chambre. Doucement. Allez, 1, 2, 3, doucement, voilà. Par ici. Par ici. Doucement, du calme. Attention, allez, doucement. Attention. Voilà. Doucement. Attention. Laissez-moi tranquille. Tu ne veux rien? Un petit verre d'eau, un thé, quelque chose à manger? Soria. Je veux dormir, je peux. Je pense qu'il vaut mieux la laisser se reposer. Venez, monsieur. Chérie, viens ici. Maman, excuse-moi, je ne voulais pas te réveiller. C'est rien. Papa m'a dit que tu ne te sentais pas bien. Je vais mieux. Maman, écoute, papa m'a appelé et m'a dit que tu n'avais pas trop le moral. Oui. Il y a des jours où ça va moins bien. Et quand je pense à tous les traitements que j'ai encore devant moi...
Maman, on est tous là pour te soutenir. Ne l'oublie pas. Hein? Et quel est le meilleur moyen de lutter contre la tristesse? C'est d'être entouré de ceux qu'on aime, non? C'est moi qui ne vais pas bien, mais c'est plutôt toi qui m'a l'air pas bien, triste. Allez, repose-toi. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Maman, ne te soucie pas de ça maintenant. Hein? Je n'aime pas quand tu m'exclus comme ça de ta vie. J'ai un cancer, mais je suis toujours ta mère. Je vois que tu n'es pas bien. Il suffit de te regarder. Ça va s'arranger. Parle-moi, mon chéri. C'est avec Vanessa. Les choses avec Vanessa ne vont pas bien. Écoute, un mariage sans problème, c'est comme faire du vin sans raisin. Ça n'existe pas. Et parfois, c'est difficile d'être heureux. Hein? Il y a des jours qu'on aime plus que d'autres. Oh, ça c'est sûr. Le matin, on ne veut pas les voir. Et le soir, on a vraiment du mal à s'en passer. C'est pas vraiment ça, maman. Le mariage, c'est comme ça, mon chéri. Avec le temps, tu apprendras que l'on ne doit pas se soucier de certains de nos sentiments. Ni de parler de certaines choses. Et quand on ne peut plus garder le silence? Bon. Quand c'est comme ça, il faut aller de l'avant. Après, tout finit par s'arranger. Je suis crevé, maman. Je n'ai qu'une envie, prendre un bain et m'allonger sur le fauteuil. Tu vas faire quoi pour le dîner? Eh, mon grand, pas grand-chose. Je crois que je vais juste faire une soupe. Oh, pas de la soupe, maman. J'ai passé la journée à courir. Je crève de faim. Je veux quelque chose de bon qui me cale l'estomac. Alors, trouve-toi une fille bien, une gentille fille, une copine. Parce que si t'en avais une en ce moment, il y aurait un bon petit plat qui t'attendrait. Alors, tu ne vas pas dire encore avec cette histoire, maman? Non. Je vais te surprendre. J'ai peut-être trouvé quelqu'un. C'est vrai, mon fils? Mais je la connais. Elle est du quartier. Si c'est pour me rendre heureux, peu importe l'endroit, non? Oui. Oh, mon grand, je suis curieuse. Dis-moi, qui est-ce? Quand il y aura quelque chose à dire, je te promets que tu seras la première à le savoir. Oh, mon chéri, c'est bien. Ah, Gerson, le moment est venu d'être heureux, tous les deux. Oui, maman, ça a été long. Mais le moment est arrivé. Demain, Bruno va commencer à travailler dans l'entreprise. Merveilleux. Ça, je serai plus disponible. C'est bien. Ouais. On y va? Allons-y. Laisse-moi t'aider avec le sac. Merci, mon chéri. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Enfin, t'es là, papa. Ah. On peut passer à table, je meurs de faim. Hey, excusez-moi, je suis allé voir votre grand-mère. Ah oui. Je pensais que tu étais allé voir le fils de ton ami. Qui? Alors, Carlos, comment va Soraya? Ça va, elle vous embrasse tous. Je vais dire à Nédé de servir le dîner. Allez vous laver les mains, les enfants. Après dîner, on continue nos leçons, mamie? D'accord. Bon, je vais monter. Carlos, attends. Je ne veux pas être incorrecte et je n'aime pas me mêler de la vie des autres. Ah, je sais ce que vous allez me demander. Je veux juste savoir qu'est-ce qui se passe entre toi et Vanessa. Rien que vous puissiez régler vous-même. Mais je peux au moins essayer d'être utile. Je sais que ce n'est pas poli de refuser de l'aide dans ce genre de situation, mais dans ce cas, je ne peux pas accepter. Vous comprenez? Je vais vite me changer avant le dîner. Mon beau-père est déjà là? Il vient plus tard, il a une réunion. Bon, alors à tout de suite. À tout de suite.
Oui? Je viens d'arriver. Apportez le matériel. D'accord, je vous attends. Dépêche-toi, Jordan. Allez, t'es pire que les filles. Je vais être en retard. Ça y est, papa. Alors allons-y. Ciao, Roberto. Ciao, tonton. Je viens avec vous. Attends, tonton. J'ai besoin de te parler. Joël, là, je suis pressé. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos de Margarita. Je savais que Margarita était la sœur de Vesa. Nina et Philippe m'ont tout raconté, tonton. Que Margarita a profité de Vesa quand elle était enfant pour lui voler sa part de l'héritage. La pauvre s'est retrouvée à la rue, sans argent, sans un toit, sans rien. La méchanceté de Margarita ne devrait plus nous surprendre. Celso, le compagnon de Vesa, m'a demandé de l'aide, et je vais faire tout mon possible pour l'aider à récupérer ce qui lui appartient. Oui, et si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis prêt à t'aider. En plus, Vesa est la mère de Philippe, un garçon qui me plaît beaucoup. Honnête, travailleur, motivé. Et très bon joueur de basket. Alors imagine s'il avait pu avoir tout ce qui lui revenait. Où est-ce qu'il en serait en ce moment? Ouais. Mais on ne peut pas changer le passé. On peut juste faire tout ce qu'il faut pour qu'ils récupèrent ce à quoi ils ont droit. Je suis si nerveuse, Celso. Tu crois que le notaire a encore la copie du testament? Ah, mon sucre d'orge, il faut garder espoir, tu m'entends? Monsieur Roberto nous a dit que c'était la première démarche pour faire justice. Celso, ça fait si longtemps. Tu crois que ça vaut encore la peine? Mais t'as dit que tu voulais le faire. Je suis vendeuse de rue depuis si longtemps. J'ai pris l'habitude. J'ai un foyer, à manger, mes amis. Cet héritage m'a fait défaut, oui, mais plus maintenant. Et maintenant, ta vie va changer, tu verras. Et ta sœur va payer pour ce qu'elle t'a fait. C'est une question de justice. Hein? T'as raison, chérie. Merci pour ton aide. Ah, t'as pas à me remercier. Viens là. Je suis ton compagnon de tous les moments. Et pas seulement pour le plaisir dans le noir. Allez, allez, il faut qu'on y aille. Le notaire ferme tôt. Tonton, si t'as besoin d'un avocat, j'en connais un qui peut aider Vesa. J'ai bien entendu. Encore un problème? Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu long à expliquer, je dois aller à Sainte-Agnès. Joël t'expliquera tout. À tout à l'heure. Ciao, tonton. Qu'est-ce qui se passe? C'est Margarita, Kim. Sa boîte de Pandore est en train de s'ouvrir. Qu'est-ce que tu as appris encore? La mère de Philippe, Vesa, est la sœur de Margarita. Philippe, celui qui travaille avec nous? Ouais. Elle lui a volé tout ce que leur père leur a laissé en mourant. Et Vesa s'est retrouvée seule au monde. Elle est devenue vendeuse de rue et a eu un fils qui est devenu serreur de chaussures. La liste des méchancetés de cette femme remplirait un livre. Et ce n'est pas tout, Kim. Elle harcèle sexuellement les élèves de Sainte-Agnès en échange de services. Quoi? Le dossier Margarita s'épaissit de jour en jour. Je n'ai rien dit. Mais sincèrement, qu'elle fasse du chantage aux élèves ne m'étonne pas du tout. Non. Tu le savais? Je m'en doutais depuis mon court passage là-bas. Il y a eu un rapprochement avec William à ce moment-là. Je les ai vus de très près. Trop près. À ce moment-là, j'ai trouvé ça bizarre. Mais il m'arrivait tellement de choses bizarres à moi aussi que je n'y ai plus vraiment pensé. Et au bout de quelques années, elle épouse William. Eh oui. Mais elle continuait à harceler les élèves. J'en ai eu la preuve quand je suis revenu à Luanda en 2010. Je l'avais à l'œil car je cherchais des preuves. Entre-temps, j'ai décidé de la suivre pour voir si je trouvais une piste. Et c'est là que j'ai compris qu'il n'y avait pas que l'argent que Margarita voulait en échange de bonnes notes. J'ai réussi à la photographier dans une situation très compromettante avec un élève.
Et tu as encore ces photos? Bien sûr, très bien gardées. Pour les utiliser au bon moment. Allez, vas-y, va travailler. Qu'est-ce qu'il y a, Margarita? Tu veux te débarrasser de moi? Je veille sur ta carrière. Un bon professeur n'est jamais en retard. Allez, vas-y. À tout à l'heure. Allô, Bianca, bonjour. Je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner, que se passe-t-il si tôt? Quel accueil. J'appelle juste pour te dire que la fille du casting arrive bientôt pour nous parler. Est-ce que tu en as pour longtemps? Oui, vous allez attendre. Je dois voir quelqu'un avant de vous rejoindre. À tout à l'heure. Tu as l'air d'avoir mal dormi. C'est ça, blague encore un peu. Mais ne viens pas te plaindre. Pourquoi t'es comme ça? Laisse-moi deviner. C'est encore Joël, pas vrai? Mes journées sont un enfer. En dehors de ce rustre, j'ai un autre anormal qui veut gâcher ma vie. Tu parles de qui? De mon frère. Vanessa. Il y a un nouveau restaurant en ville. J'ai pensé qu'on pourrait peut-être y aller dîner. Rien que nous deux. Ça va pas être possible. Vanessa, il faut qu'on parle tous les deux. Je suis sûre qu'à la fin de la journée, je serai trop crevée pour avoir envie de sortir. Mais qu'est-ce qu'elle a, ta journée? Je vais commencer mes cours de fitness. Voici Elder, mon entraîneur personnel, Carlos, mon mari. Enchanté. Vous allez bien? Pourquoi vous ne venez pas aussi? La gym en couple peut être très sympa. N'y pensez pas, c'est seulement pour moi. Et de toute façon, Carlos n'est pas très porté sur l'exercice physique. Vanessa, enfin... Bon travail, chérie. On y va? Madame Vanessa, où est-ce qu'on va faire le cours? Oh, Elder, appelez-moi par mon nom. Nous avons le même âge. On va au jardin? Au revoir. Oui, oui, au revoir. Je vous en prie. Ah, c'est trop bon. Ces gâteaux vont me faire mourir. Moi, il me sauve la vie. Les gens viennent à nouveau attirés par l'odeur et le goût de ces délices. Il me faut 2 jus et 2 tranches de gâteau. Mange à ton aise. Ici, c'est l'endroit où on a le droit d'être gourmand. Je suis content pour vous. Ça fait plaisir à voir. Oui. Priscilla, amène les gâteaux, je m'occupe du jus. Allô, Bruno? Alors? Gerson, je suis encore à la maison, là. Je dois encore passer au Dieji pour déposer Rose. Elle va ramener des gâteaux au bar de Bento. J'en ai déjà mangé, et ils sont délicieux. Si t'en as pas pour longtemps, je peux t'attendre. Je dois faire encore un truc. Ok, cool. Je vais voir si elle se dépêche, ok? D'accord. À tout de suite. Monsieur Bento, je vais y aller. J'arrive. N'oublie pas tes gâteaux. Ah ça, pas de souci à se faire. Ils sont si bons. J'y vais. Allez, au revoir tout le monde. Au revoir. Dieji Express, bonjour. Oui, je peux. Bien sûr, oui. Je sais où c'est. J'arrive tout de suite. Au revoir. Je n'arrive pas à le croire, Celso. Je ne pensais pas que c'était comme ça chez le notaire. Faut que je mette Monsieur Roberto au courant tout de suite. Appelle-le. Allez, Celso. Oui, c'est ça, Monsieur Roberto. C'est ce qu'on nous a dit chez le notaire. Il dit quoi? Dis-moi, Celso, Oui. alors. C'est bon, alors, on reste là-dessus. Au revoir, monsieur. Il a dit quoi? Alors, Celso. Il a dit qu'il va passer ici plus tard, mais que ce sont de bonnes nouvelles. Ah, c'est bien. On a déjà fait le premier pas. C'est vrai. On a la copie du testament. Et c'est écrit noir sur blanc.
La maison était pour les deux sœurs, pour Margarita et pour toi. Mon père était un homme bon. Si j'avais de l'argent, j'irais acheter une bouteille de champagne. C'est encore trop tôt pour fêter ça, Celso. Et t'as raison, t'as raison. D'abord, faut qu'on prouve que tu n'as pas reçu ta part de l'héritage. Oui. Attention, attention, j'apporte encore des gâteaux, monsieur Bento. Ah, c'est parfait. Mais je serais aussi très heureux si c'était juste pour me rendre visite. Ne le croyez pas, ces gâteaux sont sa poule aux œufs d'or. Ça veut dire que les affaires marchent bien. Oh, ça c'est génial, la maison est tout le temps pleine. Je peux même vous payer cette livraison en avance. Alors, il faut fêter ça. 2 jus, s'il te plaît. Non, 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 j'y vais, c'est ma tournée. Non, monsieur Bento, pas pour moi. Rose, je dois encore aller chez Gerson. J'en ai pour un moment. Ne t'en fais pas, Bruno. Elle reste en bonne compagnie. Ah, plus tard. Je trouve que ce serait une super idée de faire une nouvelle fête avec karaoké. Ah, rien que de penser à la dernière et j'ai envie de vomir. Non, mais cette fois-ci avec des plats faits, confectionnés par Madame Rose, qu'en pensez-vous? Vous pouvez compter sur moi, c'est peut-être une bonne chose pour faire revenir les clients et s'en faire de nouveau. Et qu'en dites-vous? Je pense que tous les plans sont bons, si Rose en fait partie. Il plaisante. Bonjour. Bonjour, bonjour. C'est DJ Express. On m'a appelé pour venir prendre une commande. Ah, tu peux entrer, la commande est dedans. T'as fait vite, hein? Je n'aime pas faire attendre les clients. Vas-y, entre. Mais enfin, il n'y a rien ici. Où est la commande? Elle est ici. Repose-toi bien. Ah, c'est pas vrai. Va t'asseoir, j'arrive, tu veux?
Bonjour, ma beauté. Oh, salut mon chéri. Tu vas bien? Tu as vu Gerson? Je devais le retrouver chez toi pour acheter une nouvelle moto. Il n'y est pas? Non, et il répond pas au téléphone. Mais s'il avait rendez-vous avec toi, il va arriver, ne t'inquiète pas. D'accord, je vais attendre ici, je peux? Bien sûr, si tu veux, je peux même te faire une manucure. Si tu rends mes ongles de mécano aussi propres que ceux d'un médecin, je vais même faire une pédicure. Ça va. À tout de suite. À tout de suite.